Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur les asperges parce que c'est la saison des asperges qui vient bientôt à terme, mais on y est encore. Et puis, je vais vous mettre aussi 4 recettes faites à base d'asperges qui respectent notre plan de nutrition. Merci particulier à Noëlla qui m'a fourni ces belles recettes-là qu'on a adaptées à notre plan de nutrition. Bon, d'abord, les asperges. Je ne sais pas si vous en consommez, mais c'est un légume vert foncé quand même qui est élevé en antioxydants. On aime ça quand c'est antioxydant puis anti-inflammatoire. Ça vient prévenir le vieillissement cellulaire, ça vient désengorger, nettoyer aussi. Donc, c'est un super bon légume à consommer régulièrement. Il y a plein d'autres bienfaits. On va les démystifier ensemble. Alors, c'est d'abord, je me suis pris des notes, vous savez, c'est d'abord un aliment qui est considéré comme diurétique, puis qui vient aussi favoriser un bon transit intestinal. Donc, c'est super important. Le transit, on le sait, on le travaille avec notre boisson digestive, mais encore mieux quand on ajoute des aliments qui nous aident à favoriser un bon transit intestinal puis pas stocker toutes nos selles dans notre système de régulation. Il aide à diminuer l'homocystéine dans le sang. C'est quoi cette substance-là? C'est une substance qui est nuisible auprès des artères, du système artériel. Donc, il prévient les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires en faisant baisser cette substance-là qui est déjà présente dans notre sang. Il y a un très haut taux d'acide folique aussi. Donc, il vient vraiment favoriser la fabrication cellulaire du corps et les globules rouges. Il favorise aussi un bon système nerveux et immunitaire. Vitamine B9. La vitamine B9 est super efficace pour le bon développement d'un fœtus. Donc, les dames enceintes, consommer des asperges, vont avoir des beaux bébés en santé. Vitamine K, qui vient éliminer les toxines et puis réduire les surplus de sel cumulés dans les tissus et dans le rein. Donc, super cool. Vitamine C aussi en bonne quantité. Donc, pour les bienfaits principaux, c'est ça. Donc, c'est vraiment un super bon truc. Surprenez-vous pas. Surprenez-vous pas si votre urine est odorante ou si elle est colorée. C'est normal. C'est le travail de votre système digestif avec l'asperge qui vient créer ça. Alors, comment on mange l'asperge? Elle peut être consommée vraiment de toutes les façons possibles. Elle est bonne bouillie et à vapeur. Elle peut être mangée crue aussi. Plus haut, là, dans le coin de la feuille, de la fleur, en fait, elle est très bonne crue. Elle peut être sautée, elle peut être mangée grillée aussi ou en vinaigrette. Personnellement, j'aime la couper en tronçons, la mélanger avec de l'ail, des oignons, de l'huile, du gingembre. Et puis, faire sauter ça dans la poêle, mettre ça sous le grill ou encore dans le barbecue. À la vapeur, j'aime pas ça parce que ça devient trop mou. Faites-les pas trop cuire parce que ça devient trop mou. Puis, faites-vous-en pas trop pour le lendemain non plus parce que réchauffer aussi, ça devient trop mou. Personnellement. Ça se congèle, gang. Donc, si les asperges sont en spécial, achetez-les, préparez-les. Pour préparer l'asperge, on a la fleur et la tige qui peut être blanche. Juste la casser. Elle va se casser automatiquement à l'endroit où est-ce qu'elle est dure et moins bonne sous la dent. Donc, juste casser la pointe, puis votre asperge, elle est prête. Vous pouvez la congeler telle qu'elle ou couper en tronçons et la faire cuire directement congelée. Donc, mettez ça dans un Ziploc ou un Tupperware au congélateur. La saison des asperges, c'est de avril à juin. C'est un légume vivace. C'est un des seuls légumes vivaces, pas un des seuls, mais un des rares légumes vivaces qui est disponible, qui pousse très bien aussi au Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà des jardins chez vous, mais je vous encourage à essayer la plantation d'asperges. Faut faire
une plantaison, des griffes, c'est les espèces de grandes racines des asperges. Ça se vend en pépinière, évidemment. Vous pouvez les partir en semis aussi. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les 2 premières années, on ne pourra pas consommer d'asperges le temps que le plant prenne de la maturité et puis que les asperges soient assez grandes pour être consommées. Vous pouvez les acheter en pépinière aussi, des plants qui ont déjà 2 ans. Donc, on va planter ça, puis on va le récolter de avril à juin. Vous allez voir, la tige d'asperge va vraiment sortir. Si elle se met en fleur, eh bien, il est trop tard. Il faut vraiment la couper. Au début, vous allez pouvoir récolter sur une période de 10 jours. Et puis, plus que votre plant va avoir d'âge, autour de 5 ans, vous allez pouvoir récolter des asperges pendant 35 jours. Et puis, vos plants peuvent durer jusqu'à 15 ans. Alors, c'est vraiment facile, ça se fait bien. Et puis, si vous ne les consommez pas toutes, ça fait une super belle plante. Vous pouvez les mettre autant en jardin qu'en bac aussi. Soleil mi-ombre, si vous voulez faire la culture d'asperges. Un sable, un sol sablonneux. Ça n'aime pas l'accumulation d'eau, donc assurez-vous que votre sol soit bien drainé. Et puis, ça se travaille vraiment facilement. Donc, je vous encourage à essayer ça cette année ou l'année prochaine. Fait que voilà pour la capsule asperges. Si vous avez des recettes particulières avec les asperges, mettez-les en commentaire. Et moi, je vous mets les 4 super belles recettes qu'on a préparées pour vous. On a une tarte d'asperges, on a un pesto d'asperges, une verrine d'asperges et homard. Et puis, j'oublie l'autre. C'est pas grave. Allez voir, je mets toutes les recettes en lien dans la publication. J'espère que ça vous a instruit et que vous avez aimé cette petite capsule asperges. Ciao la gang!